Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la dernière partie d'Express et on va voir REST API. Bien sûr, en Express, il se base sur la notion des middleware, qui est un concept fondamental et qui permet de traiter des requêtes HTTP de manière modulaire, c'est-à-dire qu'Express, on peut créer des modules pour traiter la notion de CRUD, c'est-à-dire create, delete, updates, toutes les requêtes entre client-serveur dans la notion de middleware. Bien sûr, les objets ou dans l'argument les fonctions qu'on va utiliser, on utilise souvent deux arguments. C'est un argument qui va traiter les requêtes entre client-serveur et la réponse du serveur à l'aide de l'argument REST ou la response. Bien sûr, on va utiliser aussi des fois la notion ou la fonction next qui passe la main au middleware suivant dans la pile. C'est-à-dire, une fois on ajoute next, c'est-à-dire dès que le middleware qu'on traite, une fois il termine le traitement le middleware est présent, une fois il trouve le next, il va passer la main vers le middleware suivante, ou le module suivant. Normalement, les middleware ils sont utilisés pour effectuer des tâches telles que la gestion des requêtes et des réponses, le standard. On peut l'utiliser pour l'authentification et l'autorisation, utiliser aussi pour la validation des données, le traitement des données entre Express et les systèmes de base de données, n'importe soit relationnel, soit non only SQL, ou le non SQL. Il est utilisé pour le routage aussi, le login, le login هو بحال l'archivage ou بحال log, et la gestion de sessions et autres. Bien, donc ces middleware sont associés à l'application Express et sont exécutés pour chaque requête entrante. Donc, pour utiliser le middleware, on utilise tout simplement a.use, soit a.use, soit a.get ou l'autre. Donc, a.use, il me permet de créer une méthode ou une fonction qu'on va passer dans l'argument request, response et next. Donc, la fonction traite la notion de journalisation. Il y a le login. Le login il y a la partie de journalisation. Donc, une fois je mets a.use et je mets ici console.log, request, requête reçue par exemple, ce middleware, il va être exécuté, il va se lancer toute l'application, toute la fonction ou مثلا a.js ou le fichier application. Il sera mis dans, c'est-à-dire comment dirais-je, une fois je mets a.use et la journalisation console.log va être exécutée, et après pour passer vers le deuxième middleware ou le middleware suivant, il va exécuter next. Next, ça veut dire au suivant. Donc, il va passer directement vers le middleware, gestion des erreurs ou la gestion de session et autres.
Donc, si on ne met pas next, l'exécution le middleware suivant sera il y a une possibilité que il ne va pas passer vers le middleware suivant. Très bien. Donc, pour journalisation, c'est comme ça qu'on utilise. Et tout simplement, on fait les console.log pour afficher ce qu'on veut. Maintenant, l'exemple de ce que j'ai fait, c'est request dans cette méthode. Il va afficher la méthode utilisée et l'URL qu'on utilise. Je l'ai ajouté ici et je peux ajouter ce que je veux. Bien sûr, pour le middleware de gestion des erreurs, directement, j'ai mis tout simplement rest.status. Status, c'est le statut qui va être exécuté ou qui va être affiché. J'ai lancé 500, il va afficher le code 500 et il va m'envoyer directement l'erreur qui va être affichée, erreur interne du serveur, dans le cas où il y a une erreur, bien sûr. Concernant le middleware de gestion des erreurs, on ajoute l'argument erreur, bien sûr. A.listen, tout simplement, comme vous avez vu avec moi l'autre fois, une fois je veux lancer le process pour afficher pour lancer le serveur avec un port 3000 مثلا, on met A.listen tout simplement. Voilà. Très bien. Donc, concernant le middleware global, donc le middleware global, app.use, est généralement utilisé pour définir des middleware globaux qui s'appliquent à toutes les requêtes entrantes. Cela permet d'ajouter des fonctionnalités qui doivent être appliquées à toutes les requêtes, telles que la journalisation, et aussi l'authentification. Une fois je veux créer l'authentification ou lancer l'authentification, je peux utiliser le middleware global app.use et aussi la gestion des erreurs et autres. On peut aussi utiliser app.use pour manipuler les entêtes. Bien sûr, les entêtes sont très importants. Une fois je veux lancer entre client serveur quelques la gestion de la session ou la gestion de l'authentification, la gestion des fois le client ne peut pas communiquer il ne peut pas communiquer avec le serveur de manière globale. Donc il faut faire passer des entêtes, à savoir, je vais vous quelques exemples. Je peux lancer, je peux faire passer le header en utilisant REST.set header, access control low origin. Low origin, si je mets étoile, ça veut dire que le serveur peut recevoir n'importe quel, le client peut, le middleware, il peut faire la réception de n'importe quel serveur ou n'importe quel autre serveur. Surtout, si je veux travailler avec des API ou des serveurs intermédiaires, à ce moment-là, on doit utiliser la ligne. Voilà. Cross origin, ou la access control low origin, ça veut dire accepter مثلا des serveurs هنا بحال الا كنعطيو un lien vers le serveur, mais étoile ça veut dire tout le monde et je peux accepter n'importe quel serveur. Voilà. هنايا les méthodes acceptées. Donc pour accepter مثلا get post push delete مثلا, je peux ajouter d'autres méthodes. Je dois ajouter la ligne. Bien sûr, une des entêtes déjà
par défaut, ils sont prédéfinis. On ne peut pas le mais si je veux, le TP, vous trouverez pour utiliser le put ou le post et tout, je dois ajouter les lignes. Aussi, si je veux faire passer le content type, ou là, pour autoriser le content type, je dois ajouter cette ligne-là. Donc, response set header, et je mets access control low headers. Là, je vais faire passer content type. Et une fois que je termine le middleware, je dois ajouter next pour laisser la main aux autres middleware. Il y a une notion qu'on appelle CORS, ou la Cross Origin Resource Sharing, ou là, le partage de ressources entre origines multiples. C'est un mécanisme de sécurité utilisé pour les navigateurs web, des sites web, pour permettre à un site web d'accéder à des ressources provenant d'une autre origine. Donc, un autre domaine, protocole, ou là, je peux accéder à un domaine bien précis. On a bien sûr le domaine, étoile, tous les domaines. Je peux prédéfinir le protocole qu'on peut utiliser. Il peut accéder à un port bien précis. Lorsqu'un navigateur effectue une requête, bien sûr, le corps, il a été, son origine, c'est de définir des principes, ou de gérer les entêtes, tout simplement pour minimiser les attaques, les attaques web, et en même temps, je gère selon mes besoins les besoins les barils. مثلا, si je veux accéder à un serveur bien précis, je dois le mentionner ici. Si je vais utiliser, si je laisse tout le monde peut accéder à mon serveur ou à mon middleware, à ce moment-là, je mets étoile pour lancer tout le monde, pour laisser passer tout le monde. Lorsqu'un navigateur effectue une requête HTTP vers un domaine différent de celui à partir duquel la page a été servie, il effectue une requête qui s'appelle Cross Origin. Donc, par défaut, les navigateurs renseignent ces requêtes, les entêtes, pour des raisons de sécurité, ce qui signifie que le code JavaScript exécuté dans une page web ne peut pas effectuer des requêtes vers des domaines différents, sauf si ces domaines autorisent explicitement ces requêtes. Il y a des fois qu'il y a des requêtes qui ne peuvent pas être exécutées. À ce moment-là, the course, je dois activer le course quelques je dois définir les entêtes dans course. Quoi d'autre? Donc, les principaux entêtes course utilisées, il y a okay. Donc, il y a une access control low origin qui indique les origines qui sont autorisées à accéder à la ressource. Donc, comme dans l'exemple précédent, étoile qui indique que toutes les origines sont autorisées. Et là, je peux définir soit étoile, soit les origines que je veux autoriser. Access Control Allow Method, il indique les méthodes autorisées, à savoir get, post, il indique la notion de CRUD. Access Control Allow Header indique les entêtes HTTP autorisées pour les requêtes. Okay. Credential indique si les informations d'authentification peuvent être incluses dans la requête, en l'occurrence les cookies, les certificats et autres.
يعني هادو je dois les faire passer pour les utiliser في mon application. Bien sûr, pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur ce lien-là de Mozilla pour avoir plus d'informations sur la notion de course. Très bien, donc هنا bien sûr هاد course مثلا هنايا إلا لاحظتوا هنا je peux utiliser directement cet header sans utiliser le course. بالنسبة l'Express, ils ont utilisé ou là ils ont ajouté le package course et pour l'utiliser, il suffit de l'installer ou là d'ajouter course require course et on peut l'utiliser directement. Donc هنايا pour l'utiliser كنديرو a.use où j'applique ou là je mets course et je définis les paramètres suivants. Donc là je peux utiliser origine, étoile, credential, true. Et pour autoriser les informations pour l'authentification use password. Et je peux utiliser la méthode. Là يمكن نزيد la méthode post par exemple ou la get ou la push ou la delete. Et headers c'est pour définir les entêtes qu'on peut utiliser. Donc هنايا في content type mon application peut accepter la sortie application JSON. Je peux utiliser JSON dans mon application. Donc je dois l'activer. Accept. Mon application peut accepter la forme JSON. Et aussi, il peut accepter l'encodage de zip. C'est-à-dire que mes fichiers peuvent être envoyés cryptés, c'est pas crypté, mais compressés avec l'extension JZip ou avec l'application JZip. Accepte langage. Le langage accepté, c'est anglais. Je peux ajouter le langage que je veux. وهنا كنديرو access control request method. هنا je peux définir les méthodes que je peux utiliser ou là qui sont acceptées. Bien sûr, l'écriture est acceptable dans Express et aussi je peux utiliser la méthodologie comme ça pose aucun problème. C'est standard. Là, j'utilise le package course pour définir tout simplement les entêtes que je peux utiliser. Très bien, donc passons maintenant vers la partie REST. Donc une API REST, c'est un style d'architecture logicielle qui définit un ensemble de contraintes à utiliser pour créer des services web. Ou là, le web service. Là, bien sûr, REST, c'est RESTful, qui est natif Spring Boot, qu'on va l'utiliser. Donc, ces contraintes encouragent une conception de l'API qui est simple, extensible et qui exploite les fonctionnalités du protocole HTTP de manière efficace. Normalement, à REST, je peux définir des services web que je peux les consommer par la suite pour différents clients. Là, c'est une image de l'internet, inspirée de l'internet, qui me présente le service ou la REST API. Là, le client, une fois il veut accéder à mon serveur, il peut consommer les requêtes suivantes, get, post, push, delete, à l'aide de l'URL suivant, donc il peut lui dire HTTP ou HTTPS. Il va mettre le chemin du serveur, voilà qui dit slash, et il ajoute le nom défini dans l'API qu'on va utiliser. Mais c'est un product. Product, ça veut dire il va afficher les produits de la base de données.
Et la réponse, normalement, le retour de réponse va être, l'affichage de la réponse, c'est à l'aide de YAML ou la XML ou la JSON. Bien sûr, dans notre exemple, on a défini la réponse sera à l'aide de JSON. Voilà, application JSON, c'est elle qui sera acceptée. هنا إلا لاحظتوا هنايا مثلا une fois j'envoie مثلا la requête ديال الكليون il va l'accepter les services web ou le web service API. Le serveur va lancer à l'aide de REST API une demande à base de données pour récupérer les données qui vont être utilisées dans le middleware, d'accord, et ainsi de suite. Et une fois il reçoit les données demandées par le client, à ce moment-là, il va formuler la réponse à l'aide du langage voulu, à l'aide de JSON, ou la XML ou la YAML. Et bien sûr, cet exemple, product. Product, ça veut dire il va essayer de récupérer la ressource, les produits. Donc à ce moment-là, le serveur va récupérer à l'aide de select étoile from product, la base de données. Une fois il a récupéré les données, il va afficher les produits en mode JSON. C'est-à-dire l'idée. Bien sûr, l'avantage de REST API, c'est d'utiliser la finalité ou le REST API, il peut être consommé avec n'importe quelle application, avec n'importe quel client. Client, on peut dire مثلا Swatch ou là, le mobile, il peut être consommé dans une application lourde ou web. Donc, je peux la consommer là où je veux. Voilà. Donc, les opérations CRUD qu'on peut effectuer ou alors qu'on peut utiliser, qu'un get, qu'un post, qu'un push ou patch. Donc, plusieurs mois, il affiche plus ou moins la même chose, la modification, qu'un delete. Mais en général, on utilise push dans la patch. Voilà, donc là, j'ai un exemple concernant les utilisateurs. Donc, directement, une fois je mets /users, à ce moment-là, il va afficher les utilisateurs à l'aide de JSON. Très bien. Donc, passons maintenant à l'application. Là, pratiquement, on va faire le projet. Donc, je dois créer, je dois générer le package JSON en utilisant npm init-y. Et les packages qu'on aura besoin, on doit installer Express, body parser pour utiliser le contenu et le corps. Aussi, je dois utiliser MySQL2 et NodeMon. Donc, les packages qu'on va télécharger et installer. Et par la suite, on va appliquer, on va faire des exercices suivants. Donc, on veut appliquer l'ensemble des opérations CRUD sur les données suivantes. Donc, l'exemple, la base de données, je dois utiliser les données en mémoire. Donc, c'est-à-dire, j'ai défini des utilisateurs qui vont être mis dans la RAM. Donc, j'ai mis l'ID et le nom. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé quelques middleware. Donc, a.use express.json pour parser le corps en mode JSON. Après, j'ai lancé l'utilisateur. Là, j'ai lancé par exemple la base de données dans la mémoire. Et
j'ai créé le a.get, c'est-à-dire dès que le get ديال API REST, j'ai défini l'accès avec quoi le client va accéder à la partie get. Donc il y a des /users à ce moment-là, c'est-à-dire http localhost وعاد كيدير /users. وهنا bien sûr j'ai lancé j'ai essayé de récupérer les données, d'accord, à l'aide de res.json users. Donc users vont être récupérés من هذا le tableau. Concernant le post, c'est-à-dire si je veux créer un nouvel utilisateur, donc je peux mettre a.post users. Donc la /users va être utilisé tout au long CRUD. Là, je peux créer un nouvel utilisateur. Et voilà, pour créer un nouvel utilisateur, j'ai appelé request.body. À ce moment-là, une fois je veux utiliser Postman, Postman, c'est lui qui Postman, c'est un logiciel qui me fait communiquer avec REST API. Donc une fois je mets HTTP localhost et le port utilisé dans mon express, je mets la méthode post. On a comme les méthodes qu'on peut utiliser, le CRUD. Donc je clique sur post. Je mets users. Le body هو هذا هو البادي. Une fois هنا كاين params كاين authorization او هذا headers, les entêtes qu'on a défini avant, il y a le contraint type et ainsi de suite. هنا ce qu'on appelle request.body, request.body, c'est comme si je vais faire passer mes informations ou mes nouvelles utilisateurs dans la zone body. D'accord. Et à ce moment-là, une fois que je mets rec.body, c'est-à-dire c'est comme si il va accepter, mon application de post va accepter les informations que je vais écrire ici dans la zone body. C'est-à-dire l'explication. Et par la suite, une fois je clique sur send, parce que lorsqu'il va recevoir à l'aide une fois je clique sur send, il va récupérer les données qui existent dans body. Et par la suite, on a des push tout simplement pour ajouter les données dans ce tableau. Donc là, c'est dans cette collection de JSON. On a tout simplement adresse status. On a le statut et l'affichage de nouvel utilisateur à l'aide de JSON. Une fois que je clique sur send, il va récupérer les données et je vais les pusher dans la réponse, dans la case réponse. Il va m'afficher ici 201, il va afficher le résultat à l'aide de statut 201. On a le new user, il sera affiché ici. Voilà. Bien sûr, je peux récupérer un utilisateur à l'aide de son ID. Donc pour l'utiliser, pour afficher à l'aide de son ID, on a la même chose, c'est la méthode get. Je dois utiliser la méthode get et je dois mentionner l'ID que je veux afficher. Maintenant, on va dire slash, je vais mettre 1 ou 2 ou 3 selon l'identifiant
que je veux afficher. On va les donner à l'aide de son identifiant, de son ID. Donc, il y a bien sûr, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, j'ai défini l'ID et je vais récupérer l'ID à l'aide de request. Donc, request.params.id. Donc, l'ID va être récupéré maintenant. Et par la suite, je vais récupérer le corps ou le contenu de l'utilisateur à l'aide de son identifiant. Là, bien sûr, j'ai défini est-ce que l'utilisateur existe déjà ou il n'existe pas. Donc là, j'ai essayé de gérer l'erreur. Dans le cas où l'utilisateur existe, à ce moment-là, je vais l'afficher. Donc, essayons maintenant de créer directement, de faire cet exemple-là. On va le faire ensemble. Donc, je vais essayer de lancer Visual Studio Code. Voilà. Donc, vous essayez avec moi de lancer le Visual Studio Code. Voilà. Donc, Naya, je vais essayer d'abord de passer vers le terminal. Je vais préparer mon projet. Donc là, je peux mettre npm init-y pour générer le Monsieur, ما كتبناش البيئات الفاضية. نعم ما كيبانلناش الفائل كود، تيبان لنا غير الباوربوينت. Oui, d'accord. Attends. Je vais arrêter la présentation. Je vais tout l'écran. Partager. Maintenant, c'est bon? كيبان لكم le code? Oui, monsieur. D'accord. كيبان لكم PowerPoint? On arrive à voir Visual Studio Code. تبان حتى le terminal لتحت. D'accord. أنا كيبان لي زعما Attends, j'arrête. Présentation de notre contenu. دابا كيبان لكم présentation. La réunion. La réunion, très bien. Et maintenant, كيبان لكم le Visual Studio Code? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'ouvrir un dossier où on a comme npm init-y. Donc, tout simplement pour générer le paquet JSON. Voilà. Et par la suite, je vais essayer d'installer les packages qu'on va utiliser. Donc, là, on est dans npm i ou npm install. Et je dois installer Express. Je dois installer MySQL 2. Je dois installer aussi Body Parser. Body Parser, Body Parser. Le package Body Parser, c'est lui qui va accepter, le postman, il va accepter d'utiliser, de faire passer mes informations dans le body, dans le corps. Donc, body parser, on a node monitor et j'exécute. Bien sûr, ces packages-là vont être affichés ou vont être mis dans package.json. Les versions installées vont être ajoutées dans le package JSON.
et un dossier ديال node va être créé dans mon dossier. حاولوا ديروا la même chose en parallèle معايا. Donc ça veut dire que là وقع شي erreur عندكم on peut le résoudre. Très bien. En parallèle, donc, je vais essayer de l'installer. En parallèle, je vais créer le fichier a.js, donc a.js, et c'est là où je dois mettre maintenant mon middleware ou mon CRUD. Donc premièrement je vais mettre express equal require هنايا je peux mettre express, voilà. Autrement dit, je vais utiliser l'express dans mon application. Donc pour l'utiliser, je dois mettre constant app equal express, tout court. Express. Je peux ajouter app.listen. Voilà, je peux ajouter le port qu'on veut utiliser. Donc je vais mettre 3000. Et je peux laisser le message comme ça, app.listen. Sinon, je peux ajouter à l'intérieur de ce app.listen le message qu'on va afficher directement. Je peux ajouter une fonction. Je peux mettre cancel.log. Voilà, je peux ajouter le serveur démarrer sur le port. Voilà, je peux ajouter tout simplement le port 3000 tout court. Voilà. Sinon, je peux lancer le port. Let's port مثلا ou la constant port est égal à 3000. Là, يمكن ندير tout simplement port. Par exemple. Et je peux afficher port. Apparemment, je vais réexécuter les très bien. Donc là, en fait, par la suite, je vais préparer mon travail et je vais ajouter le corps pour utiliser, je veux utiliser maintenant JSON. Je peux mettre app.use et je peux mettre express.json tout court. À ce moment-là, c'est comme si je prépare app.use express.json, ça veut dire toute mon application ou le fichier app.js, les sorties ou les réponses vont être envoyées utilisant JSON. Donc app.use express.json sera appliqué tout au long
ce fichier-là. Et je vais définir le users, et les informations que je vais lancer. Je peux ajouter مثلا ID, deux points, je peux mettre un, je peux mettre le name ou le nom ou ce que vous voulez. Non, là je peux ajouter les informations dire le nom, mon nom, voilà. Je peux ajouter deuxième nom, ID, ID deux points, là je peux mettre deux. Tu peux mettre Tara, Tarayesh, Majidi, donc Tara Majidi, maintenant. Après, bien sûr, on va dire le nom de point, voilà, ça passe. Et par la suite, je vais essayer de récupérer mes informations. Donc pour les faire, on va dire tout simplement a.get. Donc on va traiter le CRUD. Donc le CRUD. Voilà, je vais commencer par la méthode get. Donc a.get, يعني هنايا all users. Get all users. هنايا je dois définir l'argument /users et je vais définir la méthode qu'on va utiliser. Donc slash, voilà. Donc je dois faire passer request et réponse, ضروري. Donc obligatoire response, request and response. Et response point design. C'est-à-dire je vais faire afficher tous les utilisateurs que j'ai ici. Donc je vais essayer d'exécuter mon serveur. Donc qu'est-ce que je dois faire? من غير get شنو اخر كاين؟ Donc هنا راح تشوف درت نود كيعطيني ديريكتومون le message récupéré من ديك listen. Et par la suite, je vais essayer de traiter mes informations ici. Donc, قبل ما ندير l'affichage في يعني في هذا البوستمان هنا غادي نحاول ما امكن ندير نريكوبيرها من النافيغاتور. دونك يمكن ندير هنا localhost 3000 /users et voir est-ce que ça marche ou pas. Donc bien sûr directement autrement dit le service web ou le microservice que j'ai créé, plus ou moins on peut dire microservice get, il a lancé déjà la réponse, d'accord, et il va attendre la consommation de le service, d'accord, soit à l'aide du navigateur, soit à l'aide Postman, ou là avec les applications mobiles ou autre chose. Donc on a bien sûr à créer une nouvelle HTTP ou un nouveau projet HTTP entitled request. Donc donc on a يمكن ندير donc localhost, donc HTTP localhost, voilà, 3000 /users. Sauvegarder. Non, je dois ajouter REST API Basics.
Voilà, donc il y a dit, le nom, on va dire مثلا express vs express.js crude مثلا. نعطي l'exemple ou le nom ديال هذا الباكيج. Je dois ajouter http://localhost donc 3000/users. J'enregistre. Voilà. هنايا get data ندير هنا get all data send. Voilà. Par défaut il لاحظتوا هنايا كيعطينا il m'affiche la totalité des informations et en même temps كيعطيني status. هاي status c'est OK et il génère le statut ou le code avec 200. On a 4 comme time, le timing d'exécution, la taille ديال data. وكيعطيكم هنا يمكن لنا نسوغاردي. Voilà. Donc il y a la première partie. Après je vais essayer d'ajouter la notion ديال شنو كناش درنا في deuxième partie هي affichez-moi le all users. غادي ندير get one user يعني غادي ندير app.get et je vais afficher هنايا l'utilisateur selon son ID. Donc هنايا غادي ندير 2 points ID et je peux ajouter la méthode d'exécution ou la méthode qui va traiter pour afficher un utilisateur. Donc je dois ajouter request response. Après je dois ajouter ou là je dois récupérer l'ID. Donc le constant ID ou le let donc request dot params dot ID. Bien sûr, pour récupérer l'identifiant peut être sous un format soit long ou la string ou autre chose. Donc je peux la parser, parse int tout simplement pour بحال اللي كنقول voilà même si مثلا هاد l'ID باش ما يوقعليش un problème pour retourner ou là pour récupérer l'ID en mode entier, de préférence je dois mettre parse int pour le parser pour ne pas générer des erreurs en cas de il a qu'un machine entier. Voilà. Après غادي ندير tout simplement constant user. Je dois récupérer l'utilisateur à l'aide de son ID. غادي ندير users.find à l'aide de la méthode find. Cette find récupérer l'utilisateur, d'accord, à l'aide de son ID. هنا غادي ندير واحد هنا يمكن ندير user ou la user et je vais récupérer user.id equal id. المعنى ديالها يعني récupérez-moi tu me récupères l'utilisateur, d'accord, et sachant que UID est égal l'ID qui a été mis ici. Donc là je vérifie l'ID avec la base de données ou là avec هنا. Donc il a dit 1, la ligne va me récupérer la première requête ou le premier enregistrement. Mais 2, il va me récupérer la deuxième et ainsi de suite. Voilà. La vérification. Donc, on peut dire directement la réponse dans zone. On a dire user. Tout court. On peut dire
bien sûr il a درت مثلا /3 مثلا 3 ça n'existe pas. À ce moment-là il va me générer une erreur. Donc de préférence je dois ajouter si l'utilisateur n'existe pas, if not user, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner, return, un message status. Je peux mettre 404, une erreur interne, donc done. Là, je peux mettre le message qui sera affiché. Là, user, ou utilisateur non trouvé. Bien sûr, je peux ajouter d'autres messages. مثلا يمكن لي ندير هنايا واحد التمبورير، يمكن لي ندير هنايا true par exemple, true ou false. Comme ça باش si je veux faire des vérifications par la suite ou là si je veux générer autre chose ou là réutiliser ce message là. Donc je descends et je vais essayer de voir est-ce que ça marche ou pas. Donc là bien sûr get all data. Là je vais créer un nouveau, donc copy link ou là duplicate. Voilà. Là غادي ندير فقط all data غادي ندير one data دايره. Voilà. Là غادي ندير /1 save end. Qu'est-ce que m'a affiché? Voilà not found. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc c'est غلط. شوفوا معايا. Donc get user ID constant data parse, c'est ok, c'est juste. Donc normalement ça doit marcher. علاش ما خدرهاش parce que j'ai utilisé Node. J'ai exécuté l'application avec Node et non pas avec NodeMon. Node, normalement, une fois je l'exécute, il exécute l'application dès que le moment. Si je modifie quelque chose, je dois, les modifications ne vont pas prendre en considération, ne vont pas être prises en considération. Je dois relancer ou la rerun the application. Sinon, يمكن ندير NodeMon tout court. NodeMon app. À ce moment-là, une fois je modifie quelque chose, le serveur va être redémarré de manière automatique. Voilà. Donc on a le /1 مثلا. Ça passe. Si je mets 2, attends, si je mets 2, /2, entrée, paramètre ID, c'est OK. Si je mets 3, utilisateur non trouvé. Donc le message que j'ai fait passer l'erreur. Donc 4, la même chose, message non trouvé. Je vais voir avec Postman. Postman, il est un send. Directement, il me donne le message en mode JSON et directement il a utilisé l'affichage en mode JSON et non pas XML ou HTML ou texte. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait passer le middleware .useExpress.json. Deuxième point, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dans status de 100, OK, c'est OK. On a atteint le message. Là, c'est maintenant 3. Si je mets 3, directement, utilisateur non trouvé. Et il a utilisé des 404. 404 not found. 404 not found. Voilà, parce que j'ai mis Naya 404. Très bien. Des questions à l'alligator. Bien sûr, je vais définir le CRUD. get
all, get one, post, put, وكاين delete. هادو هما les formats que je vais traiter, utiliser. Donc si je veux créer un nouvel utilisateur et il va être mis le message. Donc à ce moment-là, je dois mettre a.post. On a la même chose, غادي ندير /users, يعني toujours je vais afficher même requête et je dois ajouter request response. Et par la suite, je vais essayer de créer le nouvel utilisateur et je vais l'ajouter dans ma base de données. Donc, غادي ندير هنا constant user 1 ou le nouveau utilisateur. Donc, هنا request.body. Donc, request.body, les données que je vais mettre dans request.body, les كاينه هنا في البادي هي هذه. Donc, في post, une fois je clique sur post, les données vont être mises ici. Donc, les données qui vont être dans body vont être récupérées à user1. Et par la suite, je dois mettre users. Il y a de la base de données users. J'ajoute push pour ajouter le user1. Le user1 dans users. Donc voilà, donc user1 dans users. Et j'ai terminé. Et là, bien sûr, نحاول نجربها. Donc, غادي ندير http //localhost 3000. Voilà. هنا غادي نخلي users. Voilà. بلاتي هنايا save. هنا bien sûr غادي نخلي post. À ce moment-là غادي ندير le nom. هنا غادي ندير مثلا n'importe. Donc Alain Delon مثلا Alain Delon ندير هنا نزيد الاي دي. en fait الاي دي ما كايناش هنايا auto incremented, donc je dois obligé de l'ajouter. Donc غادي ندير 3 par exemple, virgule Alain Delon, donc enregistrer et send a request. Donc il a درسنا get all. نشوف واش داز ولا ما داز. Voilà, c'est ok, le message a été bien passé. D'accord. هنا إلا لاحظتوا في البوست toujours send in request كيبقى في هاد la norme. Donc pour afficher un message comme quoi le message a été bien passé ou là, je dois ajouter, bien sûr, un message ou là je peux afficher le contenu. Donc on a dire res, je dois définir le statut, status, avec laquelle le message a été passé. Donc je peux mettre 201 ou 202. 200 c'est standard, et je peux mettre JSON. Là je peux mettre un message, l'utilisateur a été bien ajouté, et je peux ajouter l'utilisateur. Donc une clé de user1 tout court. Donc user1, voilà. Je vais voir est-ce que ça marche ou pas. Donc Alain 2 send. Voilà. Directement
il m'a récupéré, ou là, il m'a affiché dans la partie réponse l'utilisateur qui a été ajouté, ou qui a été 201 created. Donc, le statut que j'ai défini. Une fois je clique sur Get All Data, Send, directement qui a été Alain 2 done. D'accord. Voilà, donc le message a été bien ajouté. Très bien. Et là, bien sûr, je peux définir, ou là, je peux vérifier avec Get1 Data. On va dire 3, on va 3. Et voilà, ça passe. Donc, actuellement, j'ai défini le getter, get all, get1 data, post, maintenant update and delete. Fait l'exemple. Pour la mise à jour d'un utilisateur se fait à l'aide de put. Donc, là, la méthode post, voilà. Le put, pour la définir directement, je peux définir la méthode a.put, tout court. Voilà. Je peux mettre modifier la base de données d'utilisateur à l'aide de son ID. Donc, une fois, je vais déclencher la modification en cherchant l'utilisateur à l'aide de son identification, à son ID. Donc là, je peux définir la méthode. Voilà. Donc, on a bien sûr la même chose. Je peux définir request response. Et par la suite, je peux définir maintenant, je peux récupérer l'ID. L'ID, c'est le même principe. Je vais récupérer ID. Alors là, je peux définir l'ID qu'on va modifier. Et par la suite, donc user updated, ou là, user update, مثلا, est égal à users dot find index. Donc je dois chercher l'index. Alors là, je dois chercher l'utilisateur à l'aide de son ID. Donc là, je vais dire le user, donc you, ou la user. Et je dois vérifier le user.id, est-ce qu'il est égal à l'identifiant que j'ai mis ici. Donc, je vais dire la vérification. On va dire le même principe. Si l'utilisateur, si le user update égal à s'il existe ou pas, soit je mets if not exist, ou l'ender equal -1, c'est-à-dire à ce moment-là, return, on va dire la réponse. Le statut de la réponse d'erreur, il y a 404. Là, je peux mettre le JSON utilisateur non trouvé. Oui. Non. Monsieur. Oui. Dis-moi. أنا vérifie بالموازنة. ما سمعتش. -1. قلت لك علاش vérifie بالموازنة؟ لأن هنا en fait il a s'il existe ou là si l'utilisateur existe, il va me donner la réponse positive. Il a كان سميتو كيعطيني négatif. يعني من 0 لفوق يعني l'utilisateur existe. Il a كان -1 -2 ولا هذا ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. يمكن لي ندير هنايا strictement inférieur. بعض المرات كنديرو strictement inférieur
à 0 مثلا possible يعني n'importe quel يعني n'importe quel يعني هناك il va me faire retourner مثلا une valeur ou là مثلا moins 1 ولا شي حاجه اخرى mais en général كيعطي moins 1 d'accord الا ما كانش le message ou là ما كانش l'utilisateur il va me faire retourner une valeur négative moins 1 إذا كان l'utilisateur existe كيعطيني une valeur positive فهمتي هذه عطيتها لكم tout simplement يمكن لكم ديروها moins 1 ولا ديروا inférieur strictement inférieur à 0 ou directement ديروا est-ce qu'il existe l'existence يعني ils sont pareils فهمتيني c'est pareil وي سي بون دونك نخلي هذه هكا كوم صا باش تبقى لكم في دماغكم moins 1 هنا درت ايغال 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 باش كي 3 ايغال باش يشوف حتى لو تيب تاع ماشي غير لا فالور تاع لو تيب خصو يكون اونتي اوكي هادشي كندير هنا بارسنت quoi d'autre هادي غير la vérification donc il va retourner sinon là je dois ajouter l'index درت هنايا le user update donc user update donc users update users update c'est comme si je vais l'ajouter users à l'aide de request.body request.body bien sûr هو le corps اللي كاين هنا هذا هو le corps donc le corps va être pris il va modifier l'utilisateur précédemment défini voilà وهنا غادي نزيدو le message de réponse اللي خصو يعطيني هنايا في response donc هنا غادي ندير response dot JSON يعني le message غادي يعطيه لي en mode JSON ou qu'est-ce qu'il va afficher il va m'afficher seulement qui a été modifié donc la modification il y a affiché effectivement qu'est-ce qui a été modifié donc هنا غادي نديرو واحد القضيه importante هي في l'update bien sûr قبل ما ندير هاد l'update غناخد هاد le contenu ديال get one data هو هذا CTRL C غادي ندير l'update je dois mettre ici CTRL V sauvegarder je dois vérifier que ou là je dois mettre ici put je dois me positionner dans body bien sûr وهنا غادي ندير l'information que je vais modifier donc bien sûr هنا غادي نعطي l'id qui va être modifié mais قبل ما نديرها في ال get all data نشوف les données اللي كاينين donc bien sûr هنايا j'ai que deux informations là deux enregistrements de base de données إلا لاحظتوا ديك الطوال اللي زدنا تمحات pourquoi parce que une fois je modifie quelque chose le serveur va se redémarrer et à ce moment-là la mémoire va être vidée pour récupérer qui est reloqué seulement les informations ou les enregistrements les درجة هنا très bien donc 1 et 2 donc je vais changer le 1 pour changer le 1 je l'update je vais mettre ici la 1 et à ce moment-là on va dire l'id on va définir l'id c'est 1 virgule je peux mettre le nom voilà égal هاد l'id خصني ضروري نديرها entre les apostrophes double apostrophe le nom on غادي نزيد مثلا جاك روسو مثلا جون جاك روسو جاك
Rosso, par exemple. Et je vais mettre send. هنا كيعطيني bad request. bad request. هنا خصني نحيد هاد الفيرغول. ما يمكنليش الفيرغول في الاخر ما كتكونش. Donc send, voilà. Donc le statut c'est OK. L'ID a été bien modifié avec Jacques Rousseau. Donc si je mets get all data, send, voilà, le nom a été bien modifié. Donc l'update à l'aide de put a été bien exécuté. Voilà. Donc supposons que هنا إلا لاحظتوا عندي que 2 enregistrements. غادي نحاول ندير 3 fois. get غادي ندير الابديت وهنا غادي ندير fois مثلا. هنا غادي ندير الاي دي 3 غادي ندير send. هنا كيقول لك فوالا not found avec 404 وهنا كيعطيني le message utilisateur non trouvé. Voilà. Pourquoi? Parce que 3 n'existe pas. Et à ce moment-là, j'ai bien vérifié que يعني ملي ما كانش ديك الاي دي n'existe pas, il me fait retourner le message. Si يعني l'utilisateur existe, il va exécuter la modification à l'aide de cette ligne-là. Donc users, et il va récupérer des users updates اللي خديتها من هنا و كيدير la modification à l'aide de request.body. Request.body, c'est le corps que j'ai mis ici. Voilà. Très bien. Quoi d'autre? Il me reste seulement la partie ou le middleware ou le delete. Autrement dit, si je veux supprimer un enregistrement, donc delete. Très bien. Donc app.delete. Et la même chose, je vais créer users ID. Donc, je vais supprimer users, le point, et je dois définir l'ID, ou là, ajouter l'identifiant avec lequel je vais supprimer l'enregistrement. Donc là, on a request response. Accepter. Voilà. Donc à ce moment-là, request response. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer bien sûr l'ID. Donc l'ID, je dois le récupérer avec cette ligne-là. Voilà. Et par la suite, je dois supprimer l'utilisateur qui porte cet identifiant-là. Pour supprimer l'utilisateur qui porte l'identifiant que je l'ai mis l'URL, je le fais à l'aide de users equal users dot filter. Donc je dois filtrer. Donc filter. On a une calendrier l'utilisateur you par exemple. Et je dois définir le UID user.id. Not equal ID. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها c'est récupérez-moi ou la filtrez-moi tous les utilisateurs qui ne portent pas cet identifiant là ou dès que les informations vont être mises l'utilisateur. Et à ce moment-là, voilà, tu me supprimes
ou là tu me supprimes l'identifiant qui porte l'ID. Allez, c'est une manière pour tout simplement pour récupérer et supprimer l'utilisateur qui porte l'ID. Après, voilà, donc je vais essayer de voir est-ce que ça marche ou pas. Je peux ajouter le statut status, on a 201, 203, 204, 200, ce que vous voulez. Donc, on a response dot status. Donc, 204. Point, il me dire le message. Disons dot message. Il me dire un message, je peux mettre end, tout simplement. End, ça veut dire la fin de message. Donc, je vais essayer de mettre en place le delete. Donc, delete, voilà. Enregistrer. Là, on va me dire tout simplement la 1. Tout court. Je vais supprimer la 1. Mais avant d'envoyer ce message-là, je vais voir ce que j'ai dans ma base de données. Donc, il y a deux personnes et je passe vers delete. Je supprime, send, voilà. Voilà 204 no content. Et n'hésitez pas à afficher ce end, ça veut dire qu'il n'y a pas de message, mais je peux afficher le message. On a le get data pour voir est-ce que ça marche ou pas. Donc voilà, l'enregistrement a été bien supprimé. Si je veux supprimer la 2, la 3, il faut le 3, ouais, je vais une erreur. Send, il n'y a rien. No content. Bien sûr, puisque 3 n'existe pas, il ne va rien faire. La 2. Et je vais mettre send directement. Le message a été bien supprimé. Donc, une fois que j'affiche, vous trouverez rien. Donc, les deux enregistrements vont être supprimés. Donc, les notions de cloud. Donc, comme vous voyez, c'est très simple d'utiliser les API ou le web service l'Express. Il facilite la tâche. Voilà. Donc, end, il peut نديرو un message. Message, il peut ندير directement point JSON. نحيد end. Voilà. Je peux, au lieu d'afficher .end, dire .json, dire utilisateur supprimé. Utilisateur supprimé. Utilisateur. Voilà. Je peux mettre $ID tout court. Utilisateur portant l'ID a été supprimé. Voilà. Très bien. Et je vais voir. Une fois le message, ça va être affiché ou pas. Donc, on va dire get. Voilà le message. La base existe déjà. Donc, on va dire 2. Send. Donc, voilà, le message, plutôt l'enregistrement a été bien supprimé, mais delete. On a le message. C'est bien supprimé. D'accord. Donc, tu vas commencer à afficher le message une fois que je l'ai supprimé. Donc, je vais mettre un send. Je affiche le message dans tous les cas. Donc, il va supprimer l'enregistrement sans envoyer un message. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà, donc le code standard qu'on utilise. Donc, je récapitule.
pour le CRUD, il y a get all pour afficher tous les enregistrements. Je peux afficher un seul enregistrement avec get one. Je peux ajouter des données. Je peux faire la modification à l'aide de puts. Et je peux supprimer un enregistrement à l'aide de a.delete. Voilà. Donc, مزيان oui. ديك في ديليت ديك يوزرز بوين فيلد واش فريمون كتمسحو ولا هي كتخليه تيبان؟ كتمسحو. وي داكور هنا نورمالمون كتمسحو انا بيان عارف سور. هادي هادي راه ماشي كتمسحو في بحال اللي كتاكرازيه tout simplement. Pourquoi? Parce que j'utilise que la mémoire, un tableau. Donc le tableau sera reproduit. بحال إلا كناخدو le tableau وكنحيدو ديك la ligne tout simplement وكنحاولوا on va reproduire l'utilisateur users. اليوزرز ولكن الا كانت هذا دوني ما تخدمناش. لا Vous avez fait l'exemple? انا ما عنديش داك اللوجيسيال باش تفيريفي ما عندكمش كل مره في لو تيليشارجي. انا غنبقاو نستعملوه بزاف هذا حتى في سبرينغ بوت اون فوا لوتيليزي. هنا بيان سور في ليكزامبل غادي نوريكم ليكزامبل الثاني. دونك في تي بي الا مشيتو ليكزارسيس 2 راه درت لكم واحد دوزيام اكزارسيس il faut le faire. يعني les données vont être mis dans la base de données et on va ajouter ce qu'on appelle created at. يعني n'importe quel utilisateur je vais ajouter فوقاش تكريا la date de création ودرت الابديت. يعني فاش غادي ندير هنايا l'idée c'est que une fois je vais modifier n'importe quel utilisateur غادي تبدل لي هاد updated. يعني في الاول كتكون الكرييتد ات والابديت ات même date. La date de création et la mise à jour c'est la même date. Une fois je vais faire la mise à jour هاد الابديتد ات va être modifié والكرييتد ات كتبقى la même. فهمتوا البرانسيب؟ هنا tout simplement je voulais vous montrer que مثلا si je fais la mise à jour او الابديت ديك point put ضروري نكون عارف ان la suite ان هاد la base de données او l'enregistrement a été modifié ou pas على حسب هاد created at و update at. voilà. هنا درت لكم la même chose. j'ai ajouté le created at ou update at و même principe. le même principe هنايا هنا درت لكم واحد la notion ديال une fonction pour générer un nouvel ID de manière automatique en comptant le nombre d'utilisateurs. هنا l'ID بغيت نديرو de manière automatique بلا ما نبقى نزيدو انا راسي. donc qu'est-ce que je fais حاولت ما امكن ندير je vais compter le nombre d'utilisateurs اللي كاينين وغادي نزيد un plus 1. je vais incrémenter l'ID بهاد la notion. donc هنا درت si user.length est supérieur à 0 ça veut dire que les données existent déjà. ودرت هنا users.length moins 1 لأن كنبداو normalement 0. donc moins 1 يعطيني le nombre total ou le nombre exact. ودرت point ID plus 1. d'accord. ça veut dire que إلا كان عندي مثلا 1 et 2 هنا غيعطيني le nouveau ID غيكون 3 وهي غادية.
وإلا كان users.length equal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ID. À ce moment-là, generated ID va me donner 1. D'accord. Donc, هذه هي la notion اللي كيخدموا بها في la base de données. فاش كنديروا auto increment راه بحال هذه كيخدموا بها في اللوجيسيال. c'est-à-dire كيشوفوا il vérifie واش في la base de données واش كاين شي enregistrement. إلا ما كان شي enregistrement, ils vont commencer par 1. Dans le cas où il y a les enregistrements, donc ils vont calculer le nombre d'enregistrements وكيزيدوا 1 لواحد هنا qui incrémenté ou le nombre. Et voilà, donc même principe. درت هنايا .get all users, هنا one user. اللي بديت عطيتكم هنايا comment j'ajoute les في الget. داكشي اللي درت في l'exemple الاول. J'ai changé delete normalement. Là, dans le cas où je veux ajouter un utilisateur, donc à ce moment-là, ok, donc là, j'ai le post, attends, je pense l'email quand même, donc le name l'email. Donc là, bien sûr, بغيت نفيريفي هنا درت جو بونس عندكم في l'exercice. Si je modifie, si on modifie l'utilisateur, la date update at sera modifiée. Bien sûr, tel email بغيت ما يكونش خصو يكون unique. ما خصوش يمكن لي نزيد ان نون ولكن الايميل اللي كان نورمالمون كاين si il existe déjà, je dois donner un message d'erreur comme quoi l'email doit être unique normalement. Voilà, donc parmi les vérifications que j'ai fait, si le name existe, si j'ajoute l'email ou le nom n'existe pas, c'est que voilà, missing parameters, les paramètres, il y a un paramètre manquant, c'est-à-dire que les champs obligatoires qu'il faut mettre, c'est le nom et l'email. Par la suite, à la vérification de la vérification الثانية, c'est vérifier l'email s'il existe ou pas. Donc, il y a درت if else ou la else if users.sum. sum ça veut dire qu'il يبقى يقلب حاجة بحاجة ou enregistrement si l'email dans la base de données equal à l'email ajouté في le body. S'il existe déjà, les erreurs email already exists. Ça veut dire que l'email est unique. Voilà. Sinon, dans le cas où l'utilisateur a ajouté le nom et l'email, et aussi l'email il est indifférent des emails de la base de données, à ce moment-là, je peux générer constant new user ID generated ID, l'identifiant générera de manière automatique. هنا غيقلب غيلقى 1 2 غيزيد لي le 3 generated ID. Il va ajouter le name اللي زدتو هنا, l'email que j'ai défini في le corps, ou bien sûr هنا created at ou update at. Concernant le qui pousser, ça veut dire il va ajouter le nouvel utilisateur sur la base de données. Voilà. Comme l'exemple, bien sûr, l'exemple comme name ou email, on n'a pas besoin d'ajouter l'ID et on n'a pas besoin d'ajouter l'update ou le created. Donc, par défaut, qui est généré. Donc, il va générer l'ID, on a comme 3, ou created at ou updated at vont être ajoutés à la date et la durée, plutôt le timing qui est sur l'ordinateur. Voilà. La notion de... Voilà donc la mise à jour. Maintenant, la mise à jour, on aura besoin de quoi? C'est récupérer l'ID et vérifier l'ID مع l'ID. l'ID ديال
qu'on a mis ici, où il vérifie où est-ce qu'il y a في base de données ou là. Donc j'ai fait users.findIndex et trouvez-moi l'indice de l'utilisateur et je vais le vérifier, user ID, je vais le vérifier avec l'ID que j'ai mis ici. Voilà. S'il existe, je vais le faire retourner le user index. Voilà. Dans le cas où inférieur à 0, ça veut dire que je n'ai pas trouvé cet indice-là. Et à ce moment-là, je dois afficher un message d'erreur si l'utilisateur n'existe pas. Voilà. Dans le cas contraire, ça veut dire que l'indice existe déjà. À ce moment-là, l'utilisateur ou l'enregistrement de l'utilisateur existe. Et à ce moment-là, je vais le modifier. Pour le modifier, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, let update user égale request body. J'ai récupéré le contenu que j'ai ajouté. Maintenant, le contenu. request.body. Donc voilà, request.body. On a users index equal. Ce que j'ai fait, on a 3 pointillés. Autrement dit, à 3 pointillés, ça veut dire que c'est récupéré ou là ajouter à l'utilisateur après les informations qui sont déjà. La suite. Puis il y a push. Ajouter l'update user ou update. Donc là, ce que j'ai fait, update user, updated at, il est. Par contre, le created at ne va pas changer. Voilà. Updated at va être changé selon la nouvelle date de modification. Donc, il y a l'idée. Donc, هنا إلا لاحظتوا كنحاول ما أمكن نعطيكم plusieurs méthodes ولا méthode اللي عجباتكم غتبقاو تخدموا بها نتوما. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté mettre à jour le premier utilisateur. Là, j'ai changé le nom. Donc, qu'est-ce qu'il a ajouté? Donc, l'ID, le name, il a été changé. L'email, القديم بقى ديال توم كروز. Created at, إلا لاحظت created at est différente de updated at. Donc la mise à jour هي اللي تبدلت على حسب فوقاش بدلتو فوقاش خدمتو البوت. Voilà. Il reste delete. Delete كاينه avec la méthode splice ou là users.splice pour supprimer. D'accord. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. C'est la même chose pour l'exemple précédent. Voilà. La carte comme suppression réussie. Une fois que vous mettez 1, le message va être affiché. Quoi d'autre? Des questions face de l'exercice? هنا هذه غير عطيتكم deux exercices avec c'est pas avec la base de données mais avec un tableau prédéfini. Et là je vais essayer de mettre en place mes données dans la base de données MySQL. Donc je vais essayer de simuler les données à users et je vais les mettre dans la base de données. Donc bien sûr la base de données qui va être implémentée, donc comme table users. Users.sql, ça veut dire qu'il faut créer une base de données qui s'appelle users et la table users avec l'ID, le name, email, created at, updated at. Et bien sûr, j'ai inséré quelques enregistrements
dans le tableau. Et l'ID, je l'ai mis auto-increment. Voilà. Très bien. Donc, les packages que j'ai installés, Body Parser, Express, MySQL 2 et Node-MON. Donc, les packages standards qu'on va utiliser. On a les packages obligatoires, ou Express, Body Parser et MySQL 2. Donc, quelques méthodes ne vont pas être changées. C'est le même principe. Dans l'entête, on doit ajouter tout simplement require. Require, je dois ajouter l'Express et Body Parser et MySQL, tout simplement. Puisque je vais utiliser MySQL et je vais utiliser le corps de le body de Postman. Bon, je vais faire la connexion avec la base de données. On l'a déjà vu. Donc, MySQL dans Create Connection. Je vais créer la connexion avec ma base de données. Je vais définir l'hôte. Je vais définir l'utilisateur. Je vais définir le mot de passe. Bien sûr, le mot de passe n'existe pas. Je vais définir le nom de la base de données. Le nom de la base de données que vous avez défini. Et par la suite, je vais me connecter avec la base de données. Donc, utilisant connection.connect. Tout simplement. Parce qu'on dit le connection.connect, ça veut dire il va se connecter à l'aide avec les paramètres que j'ai prédéfinis à l'avance. Maintenant, j'ai ajouté la méthode ou la fonction erreur, d'accord, pour gérer l'erreur, tout simplement. Dans le cas où la base de données est inaccessible. Par la suite, directement, j'ai passé mes get, mes CRUD. Donc, pour faire ça, that's a.get users. هنا il y a la même chose. هنا, bien sûr, qui me dit avant, le tableau, il est dans la mémoire, il est accessible directement. Par contre, via une base de données distante, le SQL. Donc là, bien sûr, je vais mettre connection.query pour récupérer les données à l'aide de la requête select étoile from users, puisque je vais lire tous les utilisateurs. Je dois faire ça et je dois lancer une fonction, d'accord, avec deux arguments, error et results. Donc, dans le cas où il y a une erreur, là, je dois définir que impossible d'afficher les utilisateurs. Sinon, je vais récupérer la base de données avec res.json. Là, je vais récupérer the results. Donc, the results, je dois la mettre ici. المعنى ديالها ان select étoile from users, il va récupérer tout le tableau des users et le résultat, ou l'objet qui sera récupéré à l'aide de cette requête là va être enregistré dans l'argument results. وهذا results هو اللي خصنا نزيدوه هنايا pour l'afficher en mode JSON. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais lire un utilisateur par son ID. Donc, bien sûr, on a la même chose, /2.id. Et j'ai récupéré constant user ID. Et j'ai récupéré request.params.id à l'aide de ce paramètre-là. D'accord. هذه بحال في سبرينغ بوت بات سميتها هذيك بات بارام اللي كنديروا اروباس بات بارام بات فاريابل.
path variable exactement. Donc il dit arrobas path variable, la notation هي requests.params.id. Et là, bien sûr, je vais récupérer l'enregistrement à l'aide de cette requête-là, de ce requête, donc de la requête select étoile from users, where id est égal point d'interrogation. Point d'interrogation me permet d'ajouter un autre argument qui va récupérer le user ID. Le user ID est le user ID précédemment prédéfini qui va récupérer l'ID que j'ai défini ici flux URL. Voilà. Et le même principe dans la partie erreur ou la partie gestion d'erreur. Et si je vérifie واش كاين le result, si le résultat ou la taille du résultat égale à 0, c'est-à-dire que l'utilisateur n'existe pas. Dans le cas où il y a du résultat, à ce moment-là, je dois l'afficher. Pour l'afficher, je vais result entre crochet 0, tout simplement pour récupérer la première partie du résultat. Donc, il y a le code que vous devez le faire pour get one user. Concernant, si je veux ajouter un utilisateur, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, let name and email est égal à request.body. المعنى ديال هذا name email request.body إلا لاحظتوا في البوستمان les informations que je vais mettre en place, les informations que le client peut ajouter, ou le nom email. Par contre, les autres arguments se mettent de manière automatique. L'ID va être ajouté de manière automatique. Created at, la même chose, de manière automatique. Ou l'updated at va être ajouté de manière automatique. L'utilisateur, il peut interagir que pour name et email. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Hinaya que les deux, que le name et l'email. Donc, je vais vérifier si les paramètres sont fournis. L'utilisateur a ajouté le name email. Donc, je vais vérifier l'existence de name email. S'il existe, il a qu'un واحد فيهم ما كاينش, donc on est dans missing parameters. Dans le cas contraire, je vais vérifier l'email s'il existe déjà. L'email c'est unique. À ce moment-là, on va dire select étoile from users ou email, et je vais récupérer l'email de la base de données. Je vais vérifier s'il existe ou pas. Donc, if results.length supérieur à 0, ça veut dire que l'utilisateur avec cet email existe déjà. D'accord? S'il atteint négatif, length est égal à 0, results.length est égal à 0, ça veut dire que l'email que l'utilisateur a ajouté là n'existe pas dans la base de données. يعني ما كاينش في la base de données. À ce moment-là, عندي الحق نزيدو. هذه هي l'idée. Donc, on a le code après vérification de la non-existence du mail. Donc, on a insert into users, le name email, values. On a le name email, les deux arguments, les le name email request body. Donc, il va les récupérer ou il va remplir les points d'interrogation. Et voilà, donc il y a dans le cas d'erreur, dans le cas de serveur ou l'erreur du serveur, dans le cas où tout est OK, l'utilisateur va être créé avec succès avec le statut de son nom. Voilà. Il reste normalement que la mise à jour et la suppression. Donc pour la mise à jour, à point user, à point put, users dot
de .id. Donc là, je vais faire la mise à jour d'un identifiant. Donc là, bien sûr, je vais récupérer l'ID avec request_params.id. Donc le paramètre que j'ai utilisé ou là que j'ai mis ici, je dois le récupérer et je dois l'utiliser avec user_id. Je dois récupérer aussi le nom et l'email que j'ai mis sur le postman request_body et je vérifie. Si le client ne met pas le nom ou l'email, le champ doit être sans requis. Je dois mettre le nom et l'email en même temps. Dans le cas où tout est OK, là je vais faire la mise à jour. Update users, set name ou l'email, where ID. Donc il y en a qui ont les points d'interrogation. Les arguments que je dois ajouter, ou le name, le premier, email, c'est deuxième point d'interrogation, troisième point d'interrogation, c'est l'ID. Donc je vais utiliser le user ID, l'URL. Et voilà, donc la vérification de l'erreur, et je dois mettre response.send et je vais mettre un message qui sera affiché que l'utilisateur mis à jour avec succès. Voilà. Dans le cas où je vais supprimer le message, l'enregistrement, l'utilisateur, je vais utiliser delete. Donc, même principe, je dois récupérer l'ID, l'identifiant de l'URL, le user ID, directement qui dit delete from users where ID est égal. Ou qu'on a le user ID, et à ce moment-là, dès que l'enregistrement avec cet ID va être supprimé de manière radicale, on a qu'un dans le cas où ça n'existe pas, c'est la vérification d'erreur et le message qui va être affiché dans le cas où il a supprimé l'enregistrement. Voilà. Donc, il y a les informations, là, les API REST qu'on va créer, et le CRUD qui sera utilisé avec la base de données. Bien sûr, à l'Express, l'avantage d'IALO, c'est de me générer le CRUD de manière automatique et rapide, et le middleware sera lancé, et je peux consommer le CRUD, le delete, put, get ou post de manière automatique, ou je peux les consommer soit à l'aide de Postman, soit à l'aide de web navigateur, soit à l'aide d'une application mobile, soit à l'aide d'une application lourde, بحال Java, Spring, ماشي Spring plutôt, يمكن نخدم مثلا React Native, React, JS, ou la Flutter, ou la par exemple Android Studio. يعني هاد les middleware vont être consommés là où on veut. Voilà. Bien sûr, on a défini le process qu'on a défini, le processus de listener. Le prix des coûts, c'est 3000. À ce moment-là, la brèche مثلا le mobile ou une autre application ou un autre langage externe, je dois utiliser l'URL tout simplement. Des questions? Donc les points essentiels de notre application. Il reste la dernière partie qu'il faut, c'est la partie pratique. Là, je vais laisser la partie pratique, le TP, comme je pense que vous avez déjà trouvé le TP. Drive. Oui, monsieur. Très bien, donc c'est bon, donc vous essayez de le faire.